Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, donc on va regarder un petit peu les énergies autour de cette pleine lune du 29, c'est une pleine lune du 29 septembre, donc elle sera en bélier. On va regarder un petit peu les messages qui vont sortir par rapport à cette pleine lune, ce que ça va nous faire travailler, ce que ça va nous apporter. On va regarder un petit peu pour chaque domaine, on va voir. Bien sûr, ça reste général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Et pour ceux qui souhaitent participer aux soins collectifs, donc justement en rapport avec cette pleine lune en bélier, il aura lieu le jeudi 28 à 21h heure de Paris et il peut se faire en direct ou en rediffusion. Toutes les infos seront sous la vidéo. Toutes les demandes se font par mail. Et si vous... c'est proposé à tarif réduit, pardon. Donc voilà, donc effectivement, les demandes aussi de participation aux soins seront prioritaires. Ok, allez, on y va. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous arrivez à surfer un petit peu sur les énergies, que les guidances vous aident. Donc voilà. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Vous pouvez aller voir donc vos guidances par signe. Ils sont dans la partie, bon, vous en avez sur vidéo, l'onglet vidéo, et puis sur l'onglet en direct ou diffusion en direct. Donc voilà. Ouais, parce que j'ai fait les deux en fait. Hein, d'accord, c'était en fonction du matériel, on va dire. Ok. Allez, on y va. Ah, il va rester le Verseau et le Lion. Je vais faire votre guidance, mais on va faire directement le mois d'octobre de toute façon. Hein, d'accord. Je vais commencer par donc les Verseaux et les Lions. Bon. On arrête les... Je vous ai dit ce que j'avais à dire. On va regarder les messages. D'accord. Alors, cette pleine lune en bélier. Alors, on parle ici du fait que ça a pu déjà commencer. Hein, en fait, vous avez pu ressentir aussi cette notion d'émotion. En fait, on me parle d'ascenseur émotionnel un peu, hein, d'accord? C'est comme si on vient apaiser un petit peu les émotions, des situations qui ont pu vous faire revivre, ressentir des sentiments, des émotions que vous aviez déjà ressenties auparavant, des thématiques que vous avez déjà travaillées. Ça vient, oui, pour être peaufiné et en même temps... c'est pour vous montrer aussi que vous avez évolué, d'accord? C'est aussi un moment charnière, on me dit, où vous avez cette possibilité de choisir comment réagir face à ce que vous vivez en fait, d'accord? Ce que vous ressentez ici. Est-ce qu'on reste dans un rôle où on va se plaindre de victimisation, sans jugement les amis, hein. D'accord, je vous donne le message, mais vraiment, est-ce qu'il y a cette notion de on subit, on est dans un rôle de victimisation, ou bien on voit le travail effectué, on voit l'évolution qu'on a fait et on réagit autrement, et on transmute, et on utilise ces énergies de façon différente. On a les clés, on valide quelque part l'évolution, le niveau atteint pour passer à autre chose ici, d'accord? À souligner que bientôt arrive aussi la période des éclipses également, hein, donc qui va être très très forte aussi. Il y a vraiment un avant et un après, effectivement, c'est ce que l'on ressent ici. Et puis, on parle d'un avant, d'un après.
Ouais, vous allez faire différemment en fait ici. Il y a des changements majeurs qui vont apparaître dans votre vie ici, d'accord? Et c'est clairement votre positionnement, votre réaction, ce que vous souhaitez, qui va aussi déterminer la suite, ok? À savoir que vous ne pouvez qu'évoluer de toute façon. On ne peut qu'évoluer. Oui, on me dit que cette pleine lune, effectivement, aura lieu aussi, donc le 29. On prendra tout à l'heure l'archange Michael, l'oracle de l'archange Michael. Il y a effectivement aussi des énergies très fortes, avec notamment la présence de l'archange Michael ici, d'accord, qui va venir ici aussi apporter son soutien par rapport à ces énergies-là, à ce qui reste à couper, à transmuter, pour amener aussi cette protection des acquis. Ça fait un peu écolier, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de j'ai évolué, je peux continuer ici, d'accord? Il n'y a plus de retour en arrière. C'est comme s'il y a vraiment, hop, la boucle est bouclée sur certaines situations, c'est réglé. Quand elle se représente à vous, c'est comme si vous avez cette conscience de reconnaître la situation et de faire autrement, de ne plus l'accepter. Ne plus accepter d'être humilié, ne plus accepter les situations qui sont souffrantes en fait, d'accord? C'est comme si vous allez continuer, vous positionner pour maintenir une belle énergie, continuer à évoluer. Et ça va aussi favoriser une très belle manifestation dans la matière aussi par la suite. Ok. Allez, on va regarder. Bah, écoutez, soyez vrai et puis examinez vos sentiments. Qu'est-ce qu'elle va faire travailler? Elle va vous faire travailler le fait de prendre du temps pour vous, d'apaiser justement les émotions, les sentiments, d'être à l'écoute de ses ressentis également, pour travailler également la confiance en soi, d'accord? Cette force aussi, cette détermination d'aller de l'avant. On est ici avec la carte Soyez vrai, on est sur le signe du Verseau, une pleine lune en Verseau, et puis on a dernier quartier de lune en Bélier qui parle d'examiner vos sentiments. Donc là, c'est vraiment j'examine pourquoi j'hésite à me révéler, pourquoi j'hésite à m'affirmer dans les diverses situations. Il y a cette notion de je m'affirme, je révèle ma lumière, d'accord? Quand bien même elle est différente, et c'est normal, on est tous différents, différente de ce que des autres, d'accord? De son entourage, du collectif. Voilà, il y a cette notion d'être dans sa vérité, dans son unité, et d'oser aussi se révéler, s'affirmer, pas dans le fait de dire moi je suis meilleur qu'eux, mais vraiment de laisser sa véritable nature, votre nature d'âme aussi, s'exprimer dans la matière. Une nouvelle façon de faire ici. Avec le Verseau, on est aussi dans le fait de voir les choses autrement, d'avoir une longueur d'avance sur le futur aussi. Donc c'est vraiment de faire les choses différemment, d'accord? Il y a cette notion de nouveauté, de construire différemment, et on a le courage, la persévérance, la détermination, et aussi le désir de passer à l'action, et hop, on revient ici vraiment pour je m'affirme, je regarde pourquoi je ressens tel ou tel sentiment, et puis je passe à l'action ici, d'accord? Une invitation à prendre du coup du temps pour vous, d'accord? Du temps pour vous révéler, du temps pour vous ressourcer aussi.
Oui, on est dans la communication, c'est clair, hein, d'accord. Il y a cette notion aussi d'échanger. On prépare des échanges constructifs, que ce soit des échanges au niveau administratif, que ce soit au niveau de la communication. Il y a vraiment cette notion d'échanger de façon constructive. On est ici avec une pleine lune en Gémeaux qui vous parle d'embrasser le flux de la vie. C'est ne plus faire aussi de résistance au changement, à l'appel de votre âme, au changement qui vient à vous ici, hein, d'accord. On est sur deux énergies d'air également ici dans les messages, cette notion vraiment oh là là, de se libérer, de liberté, d'accord, de communication, de s'affirmer, de voir, d'être avant-gardiste, de ne plus rester attaché à du passé qui est révolu en fait, d'accord. Ouais, clairement. On accepte le changement. C'est d'être honnête avec soi-même, hein, c'est de se regarder également, hein, et aussi avec la personne ou les situations en face de vous, pour quelque part avoir la bonne attitude, la bonne action, celle qui est la plus en alignement avec votre évolution. Bon. Elle va vous apporter le fait d'avoir conscience que vous êtes aimé ici, d'accord, nouvelle lune en balance. Ayez conscience que vous êtes aimé. Elle va ramener un équilibre ici, un équilibre. Alors, ok. On parle d'un équilibre et on parle aussi, alors un équilibre dans les échanges, dans le relationnel, et on me parle aussi une justice en fait, d'accord? Tant une justice divine qu'une justice aussi dans la matière, ok? Allez, donc les cartes, elles vous amènent quoi? Soyez fiers de vous. Encore Cinder et la balance. Trouvez du temps pour pratiquer l'amour-propre et pleine lune embellir dans plein dedans. Apaiser vos émotions justement, d'accord. Donc, et ça va être une force tranquille ici, vraiment. Il y a cette notion, je suis en paix avec ce que je crée, je suis en paix avec ce que je vis. Je suis en accord et en harmonie avec mon évolution, avec les changements qui se mettent en place ici. Je prends du temps pour être fière de moi ici, pour être fière de la personne que je suis, d'accord. Il y a la notion d'évoluer, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelque temps ou par rapport au passé, tout simplement, d'accord. Vous avez, oui, pris de l'âge, ou vous êtes plus mature, oui, les années ont passé, mais c'est plus aussi cette notion, au niveau de l'âme, en fait, cette évolution, de la conscience aussi, tant au niveau, clairement, de la personne que vous êtes, qu'au niveau de votre âme ici, d'accord. Donc, fier du travail que vous avez accompli. Fier de la personne que vous êtes ici. Cette notion aussi d'ancrer une réalité qui est vraiment en accord avec vos valeurs ici, avec ce que vous voulez construire. On parle d'un bel ancrage également. Hein. C'est poser ces forces qui arrivent, c'est officiel également. Ça ne sera pas que énergétique, c'est vraiment du concret également. Hein. On est sur de l'ancrage aussi. Pratiquer l'amour-propre. Il y avait cette notion tout à l'heure, je vous parlais du fait de prendre du temps pour soi également, d'accord? Et puis c'est aussi, bon, on parle bien sûr, hein, je vous parlais de respect, cette notion de s'apporter de l'amour tout simplement, d'accord? Pour recevoir aussi quelque part l'abondance que vous méritez, l'abondance positive ici, d'accord? Qui sera à hauteur de ce que vous vous autorisez à vibrer, à donner et à recevoir en fait, hein, d'accord. Trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir.
Si vous avez du mal à recevoir, examinez pourquoi. Pourquoi j'ai du mal à recevoir? Je donne, mais j'ai du mal à recevoir. Pourquoi? D'accord? C'est pas la première fois que je ressens ça. Il est temps. D'accord? Il est temps d'arrêter de dire que vous ne méritez pas, d'accord? Vous méritez aussi l'abondance positive, vous méritez aussi une vie plus dans l'amour, plus dans l'harmonie, avec des souhaits qui se réalisent à partir du moment où ils sont en alignement avec votre âme et où ça ne fait de mal à personne, en fait, d'accord? Pratiquer l'amour-propre. Et puis, il y a cette notion. Alors, l'amour-propre, on me dit aussi de préciser cette notion aussi de prendre soin. On parle de l'âme, oui, on parle de la personne, oui, mais aussi de son corps, d'accord? Apprendre à s'aimer tel que l'on est et même apporter à son corps ce dont il a besoin, avant tout d'amour. Et puis oui, se nourrir correctement également, d'accord? Sainement. Purifier ses énergies pour pouvoir ancrer un nouveau départ vraiment en alignement avec qui on est. Et ici, il est temps, c'est comme si vous avez fait un beau travail sur vous, et il est temps de rayonner clairement dans la matière la personne que vous êtes, que votre lumière intérieure rayonne aussi à l'extérieur. Ça commence à partir de votre corps, et puis tout autour de vous. Votre lieu de vie, les personnes que vous allez côtoyer. Il y a un nouvel univers qui se crée là, hein. De nouvelles relations, de nouvelles rencontres. Oui, il y a certains liens qui se terminent et de nouveaux liens qui se créent ou qui se renforcent. Et on est déterminé à prendre sa place, avec sérénité. On est vraiment dans la force tranquille ici. Ce que l'on désire, on l'obtient. Ce que l'âme désire, elle l'obtient. Je suis capable de manifester ce que je vibre, ce que je suis dans la matière. Je manifeste. Oui, clairement, hein, pour certains, ça va être au niveau du relationnel, au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est au niveau de la mission de vie. Pour d'autres, la mission d'âme. Il y a vraiment cette notion aussi de faire les démarches également, hein, d'accord, pour certains. Pour certains, ce sera la prise de conscience. Pour d'autres, il y a des démarches que vous allez mettre en place. Et puis, on parle aussi du partenaire, d'accord, du relationnel avec, au niveau de l'amour aussi, un équilibre, une officialisation aussi. Ok. Allez, on va regarder, qu'est-ce qu'on va prendre? Avant de regarder chaque domaine, on va prendre un message du portail de lumière. Oh là là, on parle d'une belle guérison. Oh là là, regardez, on a la flamme violette. Je vais vous parler de l'archange Michael également. La chambre violette ici. C'est la transmutation, les amis, hein, c'est ce que je vous disais. Libération karmique, transformation radicale. Il y a un avant, il y a un après. Transformation radicale avec la flamme violette, avec la présence de l'archange Michael. Oui, on parle maître Saint-Germain, d'accord, c'est relié, ok. Ouh là là, oui, il y a vraiment un avant, un après, et c'est radical. Les changements qui se mettent en place, c'est pour une transformation radicale, ouais. Les relations qui se terminent, les situations qui se terminent,
c'est terminé, c'est réglé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'accord? Libération karmique. Et puis, les changements, ces nouveautés que vous êtes en train de manifester, c'est vraiment un avant-après. Si c'était compliqué pour vous de manifester, s'il y avait, il y a eu beaucoup oui, de douleurs, de complications, c'était pénible. En tout cas, ici, on vous dit transmuter. Il est temps de passer à autre chose. Il y a une libération. Le travail, là, c'est un travail de clôture. D'accord? Libération karmique pour accéder à cette transformation radicale. Et vous voyez tout à l'heure, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, cette notion de comment je réagis aujourd'hui face aux mêmes émotions, aux mêmes ressentis, aux mêmes sentiments. Qu'est-ce que je fais? Ben, aujourd'hui, j'agis différemment. J'ai la flamme violette, par exemple. D'accord? Et on vous parle bien ici d'un cœur guéri, activation du cœur supérieur, le cœur créateur ici, le chemin est tout tracé. C'est magnifique, magnifique. Abandon des boucliers, amour divin et cœur guéri. Le cœur est guéri. Votre cœur est guéri. Il y a une très très belle guérison du cœur qui permet, et on est depuis un moment aussi sur cette notion d'ouverture du cœur, cette capacité à s'aimer, à recevoir, mais dans son unité, sa totalité, pas uniquement l'amour sentimental ou l'amour terrestre, mais aussi son âme, d'accord? Aussi toutes les facettes, on l'avait vu ça dans d'autres énergies, dans d'autres guidances. Et là, il y a cette notion, on vous dit, votre cœur est guéri. Suite à ça, c'est vraiment le portillon, d'accord? On valide, bam, et on passe guérison accomplie sur ce niveau-là. Et maintenant, j'active le cœur créateur, le cœur supérieur qui, oui, le cœur créateur ici. C'est pour ça que vous allez manifester de façon beaucoup plus facile dans la matière, en fait, ici, d'accord? Parce que vous levez aussi tous les blocages qui sont dus à des peurs. Ces boucliers, là, on ne parle pas de boucliers de protection, c'est vraiment les boucliers, oui, de protection, mais parce qu'on a peur, d'accord? Donc, on lève, on vibre ici. On fait tomber les boucliers et on transmute ces restes de peur, de doute, d'énergie négative. On les transmute, flamme violette, on accueille l'amour divin dans son cœur, dans son âme, on s'accueille pleinement, on est fier, on s'aime et on arrive à manifester plus facilement dans la matière ici. Voilà. L'univers vous soutient. C'est très puissant. Très, très puissant. Waouh. Écoutez, on va prendre un message avec l'archange Michael. Tout de suite avec l'archange Michael. Je vais prendre... Alors, attendez. D'abord, je vais prendre un message avec les gardiens de lumière. On va être entourés, les amis. Vraiment, il y aura du monde. Hein. Oh là là, ça promet. J'adore. Il y aura du monde. L'aigle blanc, le fait de prendre de la hauteur aussi sur les situations, la vision de l'aigle, d'accord? La puissance aussi. Et puis, vous savez, cet aigle royal, ok, qui ne se laisse atteindre par rien, qui est libre. Là, on vous parle de vos ancêtres également. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. On reste sur cette notion, vous voyez, même au niveau, je vous parlais tout à l'heure, mission de vie, mission d'âme. Alors, il y a des libérations karmiques, oui, mais même par rapport à la lignée également, d'accord, qui vous permet de tout ce qui était bloqué en termes pas de compétences, mais oui, de capacité qui était là, on transmute ces peurs, d'accord? Les doutes, les peurs, on transmute, on accorde pardon. Et il y a cette notion de j'en fais une force avec la flamme violette et j'accueille. Donc effectivement, il y a une belle guérison, notamment au niveau familial ici, qui peut se résoudre ici, d'accord? Pour reconnecter avec du potentiel vis-à-vis de vos ancêtres. De votre lignée également. Il y a une transmission ici. Hein. Vous allez voir vos capacités aussi avoir
un pic, une montée, une évolution en flèche, en fait. C'est waouh! On vous invite à reconnecter aussi à vos racines, hein, du coup, à revenir ici, à bien vous ancrer. Et beaucoup, ça fait trop. Bon, ça fait beaucoup, mais vous voyez, on a beaucoup, regardé, d'énergie. On a les énergies féminines ici. Hein. Je vais remettre dans le jeu, je vais en prendre qu'une, mais vraiment, ici, on a Marie-Madeleine. On a ici Gaïa, connexion à la terre, l'ancrage, la prière et la contemplation. Et on a ici la protection suprême ici. Oh là là. Je dis, je vais remettre, mais on me dit non, c'est pas pour rien. Regardez ici. La lune, énergie yin aussi, hein, d'accord, va venir ici en puissance. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est trop fort en fait. Ne laissez rien vous arrêter ici. Vous avez une chose importante à partager. Suivez l'appel du cœur avec Marie-Madeleine. Vous allez être guidé effectivement aussi sur votre mission d'âme, sur votre... pourquoi je me suis incarnée également, d'accord? Il y a un enseignement qui est reçu ici. Il y a un appel intérieur qui est fort. Alors aussi, vous voyez cette notion de prendre soin de soi, d'être dans la bienveillance, des qualités maternantes également. Hein. On a ici Gaïa, la terre-mère, connexion à la terre. On parle ici d'ancrage et on parle aussi des soins prodigués à la terre-mère, à Gaïa, d'accord, de contribuer à son évolution, d'apporter son soutien ici. Waouh, c'est trop fort pour certains. Vous avez vraiment quelque chose à partager ici et on vous dit de ne pas vous arrêter. Ne laissez rien vous arrêter ici. Vous êtes prêt à prendre la situation en main. Regardez les choses en face. Voyez votre grande puissance à manifester, à concrétiser ici. On vous dit ici, la prière et la contemplation vous aident ici. Donc, connectez-vous au ciel et demandez, vous recevez. C'est hallucinant, c'est trop fort parce que ça revient, c'est comme si ça vient en fait confirmer les messages qu'on a eus tout à l'heure en canalisation et les premiers messages également. Ici, on vous parle de protection suprême. Vous êtes protégés, les liens sont rompus. Déployez vos ailes sans limite et ayez confiance. Écoutez, vous avez une ouverture du troisième œil également, hein, d'accord, qui va être très très actif. Il y a un épanouissement, une ouverture du cœur. C'est magnifique, c'est une renaissance, c'est waouh. Vous passez un stade supérieur ici, d'accord, vous avez évolué avec Melchizedek. Vous êtes prêt ici à intégrer, à apprendre de nouvelles leçons encore plus élevées ici, d'accord, d'un niveau de conscience beaucoup plus élevé. C'est pour ça qu'on vous demande ici un travail intérieur plus intense. Alors, plus intense, c'est pas plus intense ici, mais on vous demande de continuer à faire un travail intérieur en utilisant aussi les outils que vous avez acquis, le savoir que vous avez acquis, pour continuer à évoluer ici, d'accord? Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire sur ces énergies-là, d'accord, qui vont nous mener en fait vers la prochaine nouvelle lune également. Hein. Ok, allez, on va regarder maintenant un message de l'archange Michael. Il y en a deux. Oh, regardez, ben, je vous ai dit, hein. L'archange Michael vous dit pardonnez-vous, coupez ces liens de culpabilité ou pardonnez-vous aussi, sachant qu'on fait tous un. Pardonnez aussi
au global, à la lignée, au transgénérationnel, d'accord. Un pardon aussi par rapport au collectif. Il y a cette notion de pardonner. Ok. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Et bien sûr, on revient à vous aussi. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal ici. Archange Michael, je vous demande de m'aider à lâcher prise de la culpabilité et de m'aider à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester sereine et de rester centré. L'Archange Michael sera présent sur les soins. Il vous parle ici d'amour éternel ici. Prenez conscience que vous êtes aimé, un équilibre dans le relationnel, dans le couple, dans les personnes qui vous entourent, et puis par l'univers également. Archange Michael, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. L'équilibre dans le donner, le recevoir. D'accord. Libération pour s'exprimer aussi librement. Il y a une très belle évolution ici. D'accord. Et un deck qui vous rappelle, tout comme les autres messages, d'être doux envers vous-même, de prendre le temps de prendre soin de vous ici, de vous aimer, d'avoir des pensées, des mots positifs vis-à-vis de vous ici, de lâcher prise de toute culpabilité ici, ok, et de retrouver une paix intérieure. Soyez doux envers vous-même. Eh bien, c'est fort. Alors, on va regarder... Pardon. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que ça va apporter? Oh là là. Au niveau sentimental, ça amène à un retour à soi, bien sûr, d'accord. Une belle stabilité retrouvée, une construction, d'accord. Alors, la maison intérieure, donc on est là, on a mis de la lumière à l'intérieur de soi, d'accord. Vraiment être présent en soi. Maintenant, c'est cette notion de construire, de retrouver un équilibre, de construire. Ça nous amène le fait d'avancer vers une construction, vers un ancrage, une stabilité ici. Ok. Au niveau sentimental, il y a une nouvelle construction qui se met en place ici. Une stabilité retrouvée. Et c'est comme si on franchit une étape également. Au niveau sentimental, il y a des situations qui se règlent au niveau familial aussi, hein, d'accord? Au niveau familial, et ça permet d'avancer vers ce que l'on souhaite, vers ses rêves, d'avoir de nouveau la foi, l'espoir en quelque chose de meilleur pour la relation ou en les projets, en les rêves. En tout cas, il y a de la concrétisation, c'est clair et net. Okay. Pour certains, il y a cette notion de se rapprocher de la famille, des amis proches aussi, au niveau sentimental. Des personnes qui sont bonnes pour votre couple ou pour vous tout simplement, pour rencontrer aussi. Pour les célibataires, cette notion de rencontre aussi, hein, d'accord. Des projets qui prennent forme. En tout cas, on est sur de la concrétisation et de la stabilité. Alors, au niveau, on parle de projets qui se concrétisent, d'accord, d'une étape franchie, ok. Dans le tri relationnel, on va se rapprocher de deux personnes et s'éloigner d'autres. Okay. Alors, au niveau professionnel, allez. Professionnel ou activité ou loisir, d'accord.
Alors, au niveau professionnel, on va vous faire bouger. Vous allez être dans l'action ici. Il y a une rapidité dans une évolution. On va sur un nouveau départ. Il y a une belle évolution ici. Alors, pour certains, ça va amener une libération de charges que vous portiez et que vous allez dire stop, en fait. Hein, d'accord? Et vous allez prendre des initiatives. Vous allez vous éloigner de tous ces fardeaux. Faire ce qu'il faut. En tout cas, vous allez avancer. Au niveau professionnel, effectivement, il y a une évolution. Vous allez avoir la foi aussi dans ce changement, dans ce nouveau départ qui se présente à vous. On est dans le fait d'une accélération des événements au niveau de vos activités. Il y a des souhaits, des projets qui se concrétisent ici, d'accord? Qui vous tiennent à cœur, qui ont pris le temps de fleurir et que maintenant, on voit, vous allez écouter vos intuitions, être guidé pour vraiment donner un coup de boost à vos projets aussi. Hein. C'est pour ceux qui ont des projets qui dorment dans le tiroir depuis un moment. Vous allez être poussé à les retirer, hein, à les sortir, à les dépoussiérer et vraiment à faire ce qu'il faut pour leur donner vie, pour que ça se concrétise en fait. Ah oui, on a une très belle évolution. Alors, ensuite, en tout cas, ça va vous faire bouger. Vous allez les bonnes rencontres, les démarches, ça bouge. On va regarder au niveau spirituel. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Au niveau spirituel, vous aurez des révélations, des connaissances, du savoir. On l'a vu avec Marie-Madeleine ici, avec l'éveil de l'enseignement. On l'a vu aussi avec les leçons plus élevées, avec Melchizedek, pardon. Effectivement, il y a cette notion de révélation, de savoir, de connaissance, de mise en place de projets, de magie qui agit. La magie va agir en fait concrètement dans la matière. Il y a de la créativité, on est dans l'action, on a des projets de cœur qui se mettent en place ici. Au niveau spirituel, il y a également tout ce qui est lien d'âme également au niveau spirituel, d'accord? Des révélations, des rencontres, mais aussi une très belle évolution des prises de conscience et des souhaits, des projets de cœur qui se concrétisent, d'accord? Pour certains, le spirituel est lié aussi au sentimental. Hein. Oh, c'est beau. Hein. Alors, au niveau des finances, écoutez, au niveau des finances, on a un bel ancrage, une belle stabilité, on a de bons échanges, on a des nouveaux départs, on a des projets qui viennent alimenter, oui, on a un nouveau départ qui vient alimenter des projets ici, d'accord? Il y a de la concrétisation au niveau des finances, encore une fois, il y a une stabilité, il y a une construction, il y a un nouveau départ. C'est favorable pour vous, hein, pour tous vos projets, pour vos évolutions. On va prendre un message comme ça. L'axe principal. L'axe principal, on a une évolution ici, d'accord? Un changement. On parlait tout à l'heure de changement radical. Libération karmique pour déployer ses ailes, pour aller vers un changement radical ici. L'énergie principale, bien sûr, c'est une évolution personnelle, d'accord? La naissance aussi, c'est votre propre naissance, mais aussi des projets, d'accord, qui vont prendre vie. Beaucoup de fertilité également. Cette capacité à manifester le changement. C'est beau. Hein? Vous êtes guidé en fait. C'est magnifique. Waouh. C'est protégé.
C'est très fort ici. Ça vous amène d'excellentes nouvelles ici aussi. C'est très fort. Donc, ok. Allez, on va prendre un petit message avec les guides de lumière pour clôturer ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez clôturer ce qui bloquait votre épanouissement, d'accord? Déjà, les principaux domaines qui étaient bloqués vont être clôturés, d'accord? Revenez au début de la vidéo, cette notion de comment je réagis face à ça. J'utilise mes outils spirituels, d'accord? Alors, un message. Alors, juste parce que j'entends, on me parle aussi pour ceux qui sont sur des liens d'âme aussi, hein, d'accord? Pour les liens d'âme, il y a cette notion, ça va être très fort aussi, d'accord? Ça va agir sur, on parle de 3 grands thèmes et un beau déblocage ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoute ton âme. Bon, ben, encore une fois, hein, cette notion de prière, de contemplation, de regarder les choses en face, d'être à l'écoute, on parlait d'examiner les sentiments. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation. Et quel est ton chemin? Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Ta réalisation est là, accueille-la ici, pour vibrer dans tous les domaines de vie ici. Accueille pleinement ton âme ici. Wow. C'est fort, hein, parce qu'elle vient de sauter encore une fois. Je vais chercher. C'est très fort. Bon, je ne regarde pas le deck, le jeu s'est fermé. Donc là, clairement, écoute ton âme, écoute tes intuitions. C'est pour ça qu'on active aussi votre 3e œil. On voit ici vraiment des capacités, on parle de clairvoyance, des capacités chamaniques. On a aussi cette notion de magnétisme dans les mains, de guérison. Il y a une belle fourchette ici qui se présente à vous. Une belle diversité dans les missions d'âme et dans les missions de vie, et on vous invite à vous affirmer dans votre authenticité, d'accord? Pour vous ouvrir les portes d'un épanouissement en amour, mais aussi dans vos activités. Et retrouver une sérénité par rapport à votre histoire aussi. Et ben, voilà, bah écoutez, je pense que pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, si vous souhaitez participer aux soins, à m'envoyer un mail, je vous enverrai des informations. En tout cas, ça promet, c'est super puissant. Moi, je vous dis, bah écoutez, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous.